Salut, salut les académiciens. J'espère que vous allez bien. Écoutez, bonjour à tous. Je reviens un petit peu faire comment dirais-je, une mise à jour de notre thread sur le ADA que nous sommes en train de suivre depuis maintenant pratiquement 3 jours. Donc, d'accord, d'entrée de jeu déjà, j'ai failli, mon premier stop loss que j'avais mis lorsque j'ai acheté le ADA 0.27 n'a failli être touché parce qu'on a eu un point à 0,2772, sachant que mon stop loss était à 0,2780. Donc, j'ai failli être éjecté du marché. D'accord? Donc, ce que je vais faire un petit peu, quelque chose d'intéressant, parce qu'en même temps, ce point, moi, je l'avais prévu et je vais vous montrer que sur des time frames un petit peu plus bas, on avait effectivement eu ce genre de signal. Donc, d'entrée de jeu, comprenez que là, nous sommes en train de travailler vraiment sur les harmoniques patterns. D'accord? Nous sommes en train de travailler sur les harmoniques patterns. Et comme je vous l'ai dit en préambule depuis le début de quelques de ces vidéos, et lorsque j'ai fait la présentation de ce harmonic pattern, l'harmonic pattern nous sert vraiment à suivre un petit peu l'action des prix en formant éventuellement des structures soit de baisse ou des structures de hausse, d'accord, avec des points d'achat et des points de vente potentiels. Mais grâce à ces points de vente et ces points d'achat, on peut anticiper la direction du prix. Donc, c'est ce qu'on appelle le price action. Et les harmonic patterns, c'est ça un petit peu l'atout. Donc, déjà, pour comprendre, c'est pour arriver à comprendre une structure, c'est que, comme je dis, il y a beaucoup de données FIBO, il y a beaucoup de ratios FIBO mathématiques. Donc, ça prend du temps à comprendre comment arriver à agencer chaque figure. Bon, moi, ça m'a pris du temps. Et c'est pour ça qu'avec cette connaissance que j'ai acquis avec le temps, j'ai pu créer cet algorithme qui permet éventuellement de faire ces calculs automatiquement. OK? Donc, vous connaissez tous mon plan sur le ADA. D'accord? Ça, c'est un plan. Et pour l'instant, le plan se passe plutôt bien. Et j'anticipais ce point 1 à ce niveau, hein, c'est-à-dire à 0,27. 0,27, 70, 80, je l'anticipais. Pourquoi je l'anticipais? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'on peut éventuellement, dès à présent, avoir tous les arguments qui vont nous emmener vers le point 2 et créer ce qu'on appelle un BAT. D'accord? Créer une figure chartiste qui s'appelle BAT et qui va nous emmener jusqu'au point 5. Ça, c'est intéressant. Et pour cela, vous comprenez que pour avoir une figure BAT, on doit avoir, regardez bien, je reviens ici, donc ça serait une figure BAT baissier, d'accord? Donc, une figure BAT baissier, donc ça serait le point D doit être bearish. Donc, logiquement, on doit avoir ça, hein, bearish BAT, X, A, B, C, D. Et puis, on chute, OK? Mais il faudrait arriver à trouver où se trouve le point X, où se trouve le point A, et est-ce qu'on a le point B, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Là, tout de suite, vous voyez que où allez-vous prendre le point X? Où allez-vous prendre le point B? Et où allez-vous prendre le point C? Vous voyez que c'est difficile si vous n'avez pas l'habitude et l'expérience. C'est vraiment quasiment impossible. D'accord? Par contre, moi, je peux déjà savoir qu'à partir de là, je peux trouver le X, le A, le B, parce que j'ai le X et le A, et j'ai le B. D'accord? Et j'ai le B par rapport à ces ratios. Vous voyez bien qu'il y a des ratios. Donc, on nous dit que le point B doit être situé entre 386 et 50% de Fibonacci, hein, du point XA. D'accord? C'est ce qui est intéressant à comprendre. Et là, nous sommes sur le H, du H6. Donc, ça voudrait dire que mon point X, d'accord, serait ici. OK? Mon point A serait là. Et maintenant, je vérifie si exactement ce point B coïncide à ce ratio de Fibonacci, c'est-à-dire 386 ou 50%. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je prends mon Fibonacci, je le mets au point X, hein, c'est-à-dire au dernier point O là, et je descends jusqu'au point A. D'accord? Et je descends jusqu'au point A. Et vous pouvez voir que le point B qui est ici, qui est censé être ici, d'accord, se retrouve bel et bien au niveau de 0,50 de XA. Donc, déjà, c'est déjà intéressant parce que déjà, on a déjà logiquement à la base, c'était une équation à 1, 2, 3 inconnus. Maintenant, c'est une équation à 2 inconnus. Ça veut dire point C et point D. Donc, le résultat nous mène vers le point D. Et qu'est-ce qu'il nous dit du point D? Regardez, le point D doit être situé à 886 de XA. D'accord? Le point D, je répète, le point D doit être situé à 886 de XA. Est-ce que le point D ici, et quand on peut voir comme par hasard, 886 se situe là. Je ne sais pas si vous avez à le voir, mais 846, c'est exactement, je vais le mettre
Bon, vous le voyez bien, c'est en rouge, c'est ici. Et comme par hasard, vous voyez que le point D nous emmène au point 5 de notre vague d'Elliott. Un instant, je vais faire ça. Donc, le point D, qui est là, nous emmène exactement au point 5 de notre vague d'Elliott. Ce qui n'a rien à voir. Vous voyez bien qu'entre la vague d'Elliott et harmonique pattern, cela n'a rien à voir. Mais il y a une confluence des données. D'accord? Et on voit bien que c'est exactement ici. Vous pouvez voir Fibonacci 0.886, c'est là, pile poil là. Donc, grosso modo, à 0.3080. D'accord? Donc, on a notre point D potentiel déjà, c'est-à-dire qu'au moment que les prix sont là, on anticipe déjà ce point D qui correspond au point 5. Mais il nous manque un point pour valider cette figure chartiste, pour valider cette action des prix. C'est le point C. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le point C, okay, doit être situé entre 386 et 886 de AB. Le point C, je répète, doit être situé entre 386 et 886 de AB. D'accord? Donc, si nous avons notre A, c'est confirmé, on a notre A. Et si maintenant on confirme que nous avons notre B, qu'est-ce que les ratios de Fibo nous disent? Ils nous disent que nous devons avoir éventuellement le point C compris entre 386 et 886 de Fibonacci. Donc, on revient ici. 386 nous emmène un point C exactement. Non, 382, excusez-moi. 382 nous emmène un point C exactement là, que je vais mettre en bleu. D'accord? Je vais mettre un petit peu en plus gras. OK? Voilà là où nous emmènera notre point C. D'accord? 382, vous pouvez voir là. 386. Donc, moi, j'aime bien 382. C'est plutôt intéressant le de 386. Avec le temps, surtout sur les crypto-monnaies. Donc, on va garder 382 au lieu de 386. Et le deuxième ratio, c'est 886. OK? Donc, 886, je suis d'accord avec eux. Ça nous emmène ici. OK? Dans ma zone de buy. Ma zone de buy. D'accord? Maintenant, le tout est de savoir pourquoi je préfère privilégier ce point et ce point. Ça, je vous en parlerai mercredi. Mais vous savez bien que là, actuellement, on a un point C potentiel, je dis bien potentiel, ici. Donc, ce qui veut dire que notre vague 2 peut aussi venir s'arrêter là et aller. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai privilégié. J'ai privilégié cette vague-ci. C'est-à-dire j'ai privilégié le ratio 886. D'accord? Mais néanmoins, j'ai un ratio, c'est-à-dire j'ai privilégié le ratio 786 et 886. Donc, ça, je vous expliquerai tout ça en détail. D'accord? Je vous explique tout ça en détail mercredi. Donc, vous voyez que là, j'anticipe une figure, mais pour l'harmonique pattern ici, hein, l'indicateur, notre indicateur GEM, il ne va pas vous donner cette figure tant que le point C n'apparaît pas. Tant que ce point C n'apparaît pas, vous n'allez pas avoir un potentiel BAT qui va vous emmener vers là. C'est lorsque le point C va apparaître et que nous allons avoir une confirmation qu'à ce moment-ci, vous allez avoir la petite ligne qui vous indique la direction du point D. Mais néanmoins, moi, j'ai déjà la capacité de pouvoir l'anticiper. D'accord? De pouvoir l'anticiper. Donc, ceci dit, on revient rapidement sur notre trade. Donc là, j'avais anticipé ce point. Voilà pourquoi mon stop loss était à 27,80. D'accord? Parce que ce point nous a mené à 27,60, 27,77. Voilà pourquoi j'ai mis mon stop loss à 27,80 lorsque j'ai commencé à être agressif ici. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, à 5 heures du matin, à minuit, vous comprenez maintenant pourquoi il faudrait toujours, c'est souvent les heures asiatiques. Hein. En France, ici, c'est entre minuit et 6 heures que ça bouge beaucoup. Donc, vous comprenez pourquoi j'aime bien souvent être connecté à ces heures, parce que c'est là que ça bouge beaucoup. Donc, à minuit 50, donc aujourd'hui, sur du 10 minutes, d'accord, j'ai eu une alerte me disant qu'il y avait un potentiel bearish shark baissier, hein, un potentiel shark baissier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets sur là, nous sommes sur du 10 minutes, d'accord? Rappelez-vous, c'est minuit 50. Moi, ma première vente était ici. J'étais vendeur depuis ici, d'accord? Après, je suis rentré dans les petites positions acheteuses. Mais étant vendeur ici,
À minuit 50, regardez minuit 50, regardez juste mon curseur juste en dessous ici. Vous allez voir que c'est ici que les dates se présentent. Donc, à minuit 50, comme vous pouvez le voir là, sur cette bougie, j'ai déjà l'alerte que les prix risquent d'aller vers mon stop loss. Vous voyez ce qui est intéressant? C'est-à-dire à minuit 50, hein, je vais bien le matérialiser pour que vous le voyez bien. C'est-à-dire à minuit 50 ici, hein, sur cette bougie, voilà. Regardez juste en dessous ici, hein, suivez mon curseur. Donc, à minuit 50, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, à minuit 50, nous étions déjà là, à 27,02. J'avais déjà l'information grâce à notre indicateur qu'il y a un potentiel bearish shark en formation. Ça veut dire qu'il y a un potentiel point D qui va aller qui risque d'aller dans ce sens, qui va aller dans ce sens. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, la manipulation. Donc là, à ce moment, j'avais déjà un sentiment pour dire, attention, les privés peuvent être manipulés, attention, on peut aller chercher ton stop loss. Donc là, je me suis adapté, j'ai encore réduit mes positions et je suis rentré en achat. D'accord? Je suis rentré en achat pour viser ce point pour que je sorte à 27,60. Donc, je suis rentré exactement à 26,97. J'ai mis mon TP à 27,60. D'accord? Et j'ai mis un renforcement à 27,80. C'est-à-dire, si mon stop loss est touché, je rentre à nouveau en position. Donc, j'ai mis des limites. Bon, malheureusement, la limite de 27,80 n'a pas été déclenchée parce que mon stop loss n'a pas été touché. OK? Mais néanmoins, mon gain a été touché ici et je suis sorti en positif. Vous voyez ce qui est intéressant? Et par la suite, on peut le voir, hein, à minuit 50, j'ai l'alerte du potentiel bearish shark is forming, c'est-à-dire le point D. Et on peut dire à peu près 1 heure après, hein, d'accord, on peut dire 45 minutes à peu près, j'ai la confirmation de ce shark qui a été formé, toujours sur du 10 minutes. Donc, vous voyez que mon achat était correct et j'ai bel et bien anticipé ce point. OK? Donc, ça, c'était quelque chose qu'il fallait que je puisse montrer. OK, super, ça tombe très bien. Parce que vous voyez que là, on peut voir qu'il y a encore une certaine manipulation. On a l'impression que les prix veulent aller toucher mon stop loss. On le voit très, très bien. Mais donc là, par exemple, je peux rentrer en achat. Hein, je peux rentrer en achat ici, stop loss là. D'accord? Et puis, essayer d'accompagner ces prix ici. Donc, j'ai l'information que l'action des prix veut se diriger vers 0,2780. Pourquoi? Parce que, pour X raisons, il y a peut-être beaucoup de stops à ce niveau-là. Donc, ils veulent aller chercher cette liquidité. D'accord? Ils veulent aller chercher cette liquidité. Et j'ai demandé l'information maintenant, pendant que je fais cette vidéo, c'est incroyable. À chaque fois que je fais des vidéos, il y a des coïncidences, mais qui sont magiques. Je ne sais pas, je ne m'y attendais pas, mais c'est super que ça se présente. Ça fait déjà 2 coïncidences, cette vidéo et la vidéo passée. OK, il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, c'est beau. Dans tous les cas, moi, j'avais déjà réduit mon prix d'achat ici. Donc, ce qui veut dire qu'à 27,80, j'ai toujours, rappelez-vous avant que ça se matérialise, j'ai mon ordre limite. Donc, si mon stop loss est touché, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que j'aurais déjà encaissé des gains en vente ici et en achat ici. Et tant mieux si ça se touche, ça me permet de rentrer à nouveau un peu plus haut. OK? Mais vous voyez bien que là, on sent qu'il nous indique encore une potentielle manipulation. Donc là, pour ceux qui ne sont pas là-bas, vous pouvez rentrer tout de suite, stop loss là, et puis essayer d'accompagner ici. D'accord? Ce qui nous fait, grosso modo, hein, ce qui nous fait un bon ratio hein, quand même. Hein. Voilà, ce qui nous fait toujours des ratios de 2, au-delà de 2. Donc, c'est-à-dire au-delà de 1,6, nous sommes sur du 10 minutes, donc c'est du court terme. C'est très intéressant. Donc, voilà ce que je tenais à présenter et je garde toujours personnellement mon plan, d'accord, mon plan en H6, d'accord, je garde toujours mon plan en H6 en disant que j'ai mon point, j'ai mon point potentiel, ah là là, je veux effacer ça. Donc, j'ai mon potentiel point 1 ici, d'accord? J'ai mon potentiel point 1 effectivement là, et j'attends mon potentiel point 2 ici. D'accord? Moi, je préfère mieux prendre le ratio de 890. Et si on utilise la vague d'Elliott sur cette impulsion, on voit bien que ce ratio ici, ce point 2, correspondra à 618 de cette impulsion. Hein, voilà. Exactement. Entre 618 et 786. Donc, ça, c'est en termes de, comment dirais-je, sur la vague d'Elliott, lorsque vous avez la première impulsion, la vague 2, en règle générale, hein,
90%, il se situe entre 618 et 782. Donc, ce qui veut dire que vous voyez bien que j'essaye de trouver des points communs entre l'harmonique pattern et la vague d'Elliott, et ce point commun m'emmène entre 0,786 et entre 618 et 786, et non 386 ici. D'accord? Vous voyez que le point C de ce harmonique pattern, on est entre 386, donc entre 382 et 386. Ça, c'est le point C de ce Barclay. Mais moi, je privilégie le point 886. Pourquoi? Parce que ce point 886 va coïncider à la vague 2 d'Elliott. Vous voyez que j'essaie de jumeler ces deux indicateurs pour essayer de trouver mon point OPT, c'est-à-dire mon point optimal ou mon PRZ, mon point potentiel avec des probabilités énormes pour que les prix aille dans ce sens. Donc, voilà notre troisième vidéo. Je vous ferai la seconde vidéo. Donc, ce qui voudra dire que si on revient quelque part là, hein, sur cette moyenne mobile, ça voudrait dire que là, à ce moment, on va encore peut-être créer éventuellement une autre figure qui pourra s'appeler le Gartley, qui va nous emmener vers 618. Et à ce moment-ci, notre point 1 ne sera plus là, mais il sera néanmoins là. Mais pour l'instant, sur du 10 minutes, hein, sur du court terme, pour l'instant, j'ai tout qui m'indique que les price action veulent aller prendre uniquement ce prix à 27,80 et non vouloir aller à 28,56. Donc, si le price action va se diriger à 28,68, soyez-en sûrs que j'aurai les informations soit sur du 15 minutes, sur du 30, 45 minutes et sur du 1 heure. Dans tous les cas, on aura le temps de voir tout cela mercredi. Mais c'est quelque chose de plutôt assez incroyable. Allez, portez-vous bien et à très, très, très bientôt. Bye bye.